On file chez Dargaud, Fluide glacial pour les œuvres complètes de Marcel Gottlieb, 1968. Alors, je vous ai déjà présenté 67 ici même parce que c'était tout simplement une sortie indispensable. Il n'y a pas de raison qu'on ne voit pas ce qui se passe en 68. Alors c'est la suite des œuvres complètes de Gottlieb. Donc tout a été retravaillé, les planches ont été nettoyées, on a même parfois de l'inédit. Et puis tout est présenté dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire que, eh bien, par exemple, en 68, on a à la fois Galuron et à la fois la rubrique à braque qui se succèdent, et tout est présenté semaine après semaine. Donc vous avez une sortie Galuron, suivie d'une sortie rubrique à braque. Parfois l'une des deux disparaît pour une raison qu'on peut comprendre. Par exemple, à un moment donné, en 68, Gottlieb pensait qu'il n'avait plus rien à dire avec la rubrique à braque, et il a failli laisser tomber, et finalement il l'a pas fait, et tant mieux, puisqu'il est revenu encore plus fort qu'avant, et encore plus drôle qu'avant. Alors Galuron, vous le connaissez le personnage, hein, c'est pas normalement c'est pas une découverte, on va dire. Cet humour à froid avec ce chien toujours aussi triste en apparence et à l'humour contenu et absurde. Alors dans ce volume de 68, on va avoir un Galuron qui va tenter à tout prix de se faire remplacer par un robot. Ça va être une sorte de running gag qui va revenir, sauf que le robot évidemment ne fonctionne pas, et à chaque fois qu'il s'en sert pour une raison quelconque, eh bien ça se termine plus ou moins en catastrophe. Jujube, que vous voyez ici, en fait les frais. Et puis, dans la seconde partie de notre album, Galuron va rencontrer Belle Lurette, et ça va être une espèce de love story qui va exploser entre les deux. Alors, ça va être intéressant parce que Gottlieb tente des choses avec ce personnage. Il y a même une double planche où on va retrouver Galuron à la fin qui va se retrouver dans le lit de Belle Lurette après avoir connu une crise de somnambulisme. Et la relation entre les deux, eh bien, elle est toujours perturbée par des éléments extérieurs qui sont très drôles. Et ce sont des pages vraiment chouettes, quoi. Bien, un personnage qui permet de redynamiser une série et qui montre à quel point, avec Galuron, c'est possible de faire des choses vraiment, vraiment intéressantes. Et on a donc la rubrique à braque. Alors là, souvent, on peut diviser ça en trois catégories quasiment, pour être un peu plus synthétique. On a d'abord, là vous voyez par exemple, ce qui à mon avis est le plus intéressant. On a une espèce de veine un peu nostalgique où Gottlieb interroge sa propre jeunesse, la naïveté des enfants, le passage à l'âge adulte. Il y a d'ailleurs un moment extrêmement poétique comme ça dans ce volume où on retrouve euh, ce qui fait toute la différence entre le passage justement de l'enfance à l'âge adulte, le moment où on perd les illusions qu'on peut avoir quand on est enfant et qu'on découvre le caractère prosaïque des choses. À côté de ça, vous avez le professeur Burp qui vous présente à chaque fois la vie des animaux. Alors vous avez les explications les plus farfelues possibles sur pas mal de, de bêtes et d'exemplaires du règne animal. Ça aussi c'est très très drôle, vous en avez certains qui sont vraiment irrésistibles. Et puis vous avez aussi souvent dans la rubrique à braque soit une présentation des contes de fées d'autrefois qui sont retravaillés, soit un métier, soit une vocation artistique qui est décodée. Par exemple, dans ce volume, vous avez comment on réalise les affiches avec des stars du cinéma, ou bien comment on peut, vous voyez là par exemple, comment on peut utiliser un thème pour raconter une histoire et le développer sous ces différentes moutures, de la version la plus classique à la version la plus étrange et improbable. Et cette rubrique à braque, elle est à la fois complètement foutraque, complètement hétéroclite. On parle de tout et toujours avec la plus grande absence de sérieux, et c'est vraiment génial. Et puis Gottlieb, évidemment, c'est aussi le dessin. Alors le dessin, il est, pour moi, je le trouve absolument génial parce que très rarement un artiste est capable de mettre autant de sentiments, de réactions différentes dans le trait. Le trait de Gottlieb, en fait, il se passe d'explications et de dessins pour qu'on comprenne ce que les personnages veulent exprimer. Tellement c'est direct, efficace, magnifique, j'adore. Avec aussi, évidemment, le fameux running gag de la pomme qui tombe sur la tête de Newton et la découverte de la loi de la gravité.
Bref, si vous aimez ce genre d'humour, et je suppose que vous êtes nombreux à l'adorer, moi en tout cas c'est mon cas, et ben la suite est désormais disponible. Volume 68. Le 67, il a eu un énorme succès, hein, autant le dire tout de suite. Il n'y a pas de raison que le 68 n'en connaisse pas un tout aussi grand, d'autant plus que le meilleur est encore à venir. Gottlieb n'a pas tout dit. Vous pouvez donc retrouver l'intégralité de ses œuvres, et voilà, donc pour ce qui me concerne, je vous le dis clairement, je vous le répète encore une fois, c'est absolument indispensable. C'est vraiment quelque chose que vous devez avoir dans votre BD Tech. Si vous avez mon âge, forcément vous l'avez, ou en tout cas vous connaissez vraiment. Si vous êtes plus jeune, j'imagine, si quelqu'un ici a 18, 20, 25 ans, vous n'êtes pas forcément un fan, voire même peut-être vous connaissez pas, précipitez-vous dessus, vraiment, précipitez-vous dessus. Vous avez encore des trucs absolument géniaux à découvrir. Voilà, sur ce, bonne lecture, et puis bon week-end à ceux qui vont bénéficier d'un week-end long à partir de ce soir.